Donc voilà. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes qui vous êtes inscrits aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de faire ce webinaire de présentation de mes ateliers. Je remercie ma sœur, des amis, des petits visages connus que je reconnais. C'est bien agréable pour moi de faire ce webinaire. Voilà. J'ai reconnu aussi dans les adresses certains parents de patients qui me font déjà confiance pour leurs enfants et donc qu'ils en soient ici remerciés. Ça me fait toujours plaisir d'être soutenue aussi par ceux qui me connaissent déjà bien. J'ai mon assistante aussi qui me regarde certainement au moins en replay. Des collègues et des consoeurs. J'ai reconnu certaines adresses de collègues qui se connectent aussi. Ça me fait plaisir de travailler en réseau les uns avec les autres. Et puis, tous les autres parents qui avaient un intérêt pour vous inscrire à ce webinaire aussi. Ça me fait plaisir de faire connaissance, même si c'est par écran interposé. Donc, j'allais dire, je vais partager mon écran et essayer de faire ça de manière la plus professionnelle possible. Merci d'excuser mes petits problèmes de connexion si besoin. Normalement, vous allez voir arriver mes slides. J'imagine que oui. Je vois déjà des petits pouces levés. Donc voilà, donc le titre de la petite conférence webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment 4 raisons. Alors j'ai mis 4 raisons parce que c'est un chiffre que j'aime bien, mais c'est au moins 4 raisons, voire beaucoup plus, pour lesquelles je trouve qu'il est urgent, ou au moins en tout cas important, de s'intéresser et d'accompagner nos enfants bilingues et ou expatriés à développer en fait un bon niveau de langage. Alors ce que j'appelle bon, c'est vraiment entre guillemets, parce que quand on regarde dans les définitions sur Internet ou des moteurs de recherche, la définition de langage, le langage, c'est tout simplement la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen de systèmes de signes, de sémantique, de syntaxe, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de langage, si vous voulez. Pour moi, un enfant bilingue, et un enfant tout court, je devrais dire, on considère qu'il a un bon niveau de langage, c'est-à-dire un niveau de langage efficace, à partir du moment où il est capable de communiquer ses besoins. Ce n'est pas forcément que la parole, ça peut être aussi le regard, ça peut être aussi les gestes. J'ai d'ailleurs découvert relativement récemment une pyramide de Albert Mehrabian. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous est déjà connu. C'est un psychologue iranien en fait, qui travaille à l'Université de Californie et qui a fait une règle 7%, 38%, 55%. Une règle qui m'a passionnée parce que, visiblement, selon ses recherches, 55% de la communication entre deux personnes est visuelle, c'est-à-dire l'expression du visage, tout le langage corporel, la posture, les mimiques, etc., notamment de la face, mais de tout le corps. Donc ça, c'est 55% d'une communication. 38% de la communication est vocale, c'est-à-dire l'intonation, le son de la voix, le débit, etc. Et seulement finalement 7% de la communication est verbale, c'est-à-dire vraiment les mots qu'on utilise. Donc ça, je trouve que c'est déjà une première excellente nouvelle pour les enfants bilingues ou trilingues qui parfois ont un petit peu moins de mots que leurs pères qui sont monologues. Parce qu'en fait, ils ne sont atteints, entre guillemets, que dans 7% de leur communication, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors effectivement, au niveau du langage, ce qui est important après, c'est vraiment ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire l'alignement qu'il y a entre la communication verbale, vocale et visuelle. Mais ça, ce n'est pas le lieu de ce webinaire d'aujourd'hui. On détaillera ça un peu plus tard. Et puis, il y a tout le côté culturel qui m'intéresse en ce moment, le côté de distanciation sociale qu'on vit tous à cause de la pandémie du coronavirus. Mais c'est clair que pour certaines cultures, c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres d'être dans cette distance sociale, tout simplement parce que les codes culturels sont poussés au bisou ou au hug. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je me présente rapidement. J'ai volontairement écrit le Nice to meet you en anglais, même si je fais toutes mes rééducations et mes ateliers en français. Mais je trouve que quand on évolue dans des sphères bilingues, multilingues, internationales, on a tendance, même quand on tient à son français, à rajouter beaucoup de mots de français. Et j'aurais envie d'enfoncer un pavé dans la mare et de dire que c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. On parle souvent un petit peu anglais. Et pour moi, c'est ce qui rend aussi le langage des bilingues et des expatriés riche et intéressant. Donc, au cas où on ne se connaisse pas encore,
Je suis orthophoniste depuis le siècle dernier, comme s'amusent à me dire mes enfants, depuis 99. Je suis expatriée depuis presque toujours parce que je vous détaillerai dans ce slide suivant, mais j'ai grandi en France, sauf que mes parents sont belges. Et je suis maman de 4 enfants plurilingues qui sont un peu mes sujets d'études aussi, au final. Donc, j'accompagne les familles francophones expatriées, que leurs enfants soient dans des lycées français, dans des écoles de type IB ou américaine ou dans des écoles locales. Il y a pas de, j'ai l'expérience un petit peu des différents modes de scolarisation. J'accompagne aussi les enfants de couples dits mixtes. J'aime bien les appeler les couples biculturels, c'est-à-dire les couples qui parlent deux langues depuis le démarrage, depuis bien avant les grossesses et bien avant l'arrivée des enfants. Il y a déjà ce melting pot entre guillemets de langues au sein du couple et donc dans un deuxième temps au sein du foyer. Et j'allais dire toutes les familles qui sont tombées dans le plurilinguisme d'une manière ou d'une autre. J'avoue que c'est le cas de ma propre famille. On est 2 francophones et rien ne nous prédestinait à partir à l'étranger de manière compulsive, j'ai envie de dire, de manière régulière et donc à avoir des enfants trilingues à la fin. Ce n'était pas spécialement un plan de départ et on est tombé dedans pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Donc, je propose des accompagnements individuels, des rééducations, des bilans, etc. Et aussi maintenant des formations en ligne que je fais déjà depuis 6 ou 7 ans, mais en présentiel. J'avais commencé à Singapour et maintenant, j'ai décidé de les étendre aussi aux nouvelles technologies et de le faire en ligne. Voilà, voilà. Donc, j'ai lancé ce qu'on appelle cette académie de parents d'enfants bilingues. Et vraiment, ma mission, et je l'ai vraiment très, très à cœur depuis plusieurs mois, je travaille dessus, c'est d'aider tous les parents d'enfants bilingues, trilingues, plurilingues, peu importe, à trouver un nouvel élan en partageant leurs questions. Parce que je sais qu'élever un enfant, ce n'est pas nécessairement intuitif et facile tous les jours de notre vie. On peut lire des dizaines de livres, on peut écouter des dizaines de conférences, on peut parler à son conjoint, à sa tante, sa belle-mère, sa sœur, qui on veut. À la fin, on se retrouve parfois bien seul devant des questions et je pense que c'est très riche d'être en groupe. Donc voilà, c'est vraiment trouver ce nouvel élan en partageant ces questions et en avançant. En fait, peu importe dans quelle direction, mais tant qu'on avance, on est à peu près toujours dans le bon. Voilà. Et aider vos enfants bilingues de manière efficace. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut lire de nouveau beaucoup d'ouvrages et de choses. Tant qu'on reste dans la théorie, ce n'est pas forcément très concret. C'est un peu pléonasme ce que je vous raconte, mais vraiment, j'ai à cœur de vous transmettre des choses pratico-pratiques, c'est-à-dire des conseils que vous pouvez utiliser dès tout à l'heure, dès demain matin et dès que ça fait sens pour vous. Voilà. Et je me considère, c'est pas pour faire un grand blabla, mais c'est pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Je me considère un peu citoyenne du monde, dans le sens où je suis née en Belgique, en 77, vous saurez tout. J'ai été élevée en France parce que mes parents travaillaient en France. Et je suis repartie faire mes études d'orthophonie, de logopédie, on dit là-bas, en Belgique. Suite à ça, je me suis mariée relativement rapidement à la fin de mes études. Et je suis partie en Angleterre suivre mon mari. On a vécu 2 ans et demi et on a eu notre premier bébé en Angleterre. Ce qui veut dire qu'au niveau du culturel, j'ai accouché en anglais, ce qui non plus n'était pas prévu pour moi, qui était bien francophone à l'époque. Voilà. Puis ensuite, on est parti dans le Jura où on a eu 2 enfants de plus. Et on est parti en expatriation au Japon pendant 3 ans. On a eu notre dernier bébé en japonais, du coup. Ça non plus, ce n'était pas prévu. Ça fait partie des aléas de l'expatriation. Voilà. On a ensuite vécu 6 ans à Singapour. C'est là, j'allais dire, que j'ai travaillé dans un cabinet pluridisciplinaire et que j'ai eu, je trouve, la chance de pouvoir poursuivre aussi ma formation continue avec une équipe pluridisciplinaire. Et j'ai fait pas mal de formations en anglais aussi, ce qui a ouvert un champ de compétences un peu nouveau pour moi au niveau du bilinguisme. Et voilà, et depuis quasiment 4 ans, on est en Allemagne. Et j'aime à dire que je travaille aujourd'hui sur le 6e continent, le continent virtuel d'Internet. Mais voilà, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi, je trouve que même si on est derrière des écrans interposés, je me sens en tout cas très connectée à vous, ce qui fait que je n'ai pas l'impression totalement de faire un long monologue. Voilà, voilà. Alors, vos enfants. Alors, j'ai oublié de préciser aussi que mes propres enfants ont aujourd'hui 18, 16, 13 et 10 ans. J'ai 2 filles et 2 garçons. Et ce n'est pas parce que je suis orthophoniste que je ne suis pas passée moi-même par de grosses galères linguistiques, j'ai envie de dire, avec mes propres enfants. C'est-à-dire que ce soit à l'oral ou à l'écrit, le développement du langage n'a pas été si génétique, si inné et si naturel.
et on parle vraiment de langue vivante. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, j'allais dire, travailler tout au long de sa vie. Donc voilà, ça, je tenais à le préciser. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide de pourquoi il est vraiment important que votre enfant ait un bon niveau de langage. J'ai volontairement pas mis de pictogramme pour votre enfant, puisqu'il n'y a aucun pictogramme qui sera assez beau pour le définir. Votre enfant est par principe le plus beau à vos yeux, et donc je l'ai mis dans un petit nuage parce qu'il est, il est ce que vous rêvez pour lui, ce que vous rêvez qu'il soit pour lui-même ou pour elle-même. Hein. Je dis lui, mais c'est les filles et les garçons. Je parle de votre enfant parce qu'il y a des enfants uniques, mais c'est vos enfants au plus détaillé. Donc voilà, donc votre enfant, il a, j'allais dire, dans un premier temps, besoin de liens forts. Alors, tous les enfants, ce n'est pas les bilingues ou les trilingues, mais vraiment, tous les enfants ont besoin de liens forts, au sens où, vous avez peut-être déjà remarqué, mais quand on est en expatriation ou au niveau d'une famille bilingue, l'enfant a vraiment besoin d'avoir des parents qui soient des points de référence encore plus cruciaux que dans un temps monolingue, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas entendu parler du concept de enfant de la troisième culture, ETC en français, ou TCK, Third Culture Kid, je mettrai les liens dans le replay de la vidéo. Je vous invite fortement à vous documenter sur le sujet, à lire des livres qui sont passionnants et extrêmement bien faits sur le sujet et qui vont ouvrir un pan de réflexion assez important, je pense, pour vous, les parents d'enfants bilingues. Parce que quand votre enfant, en fait, grandit dans une culture qui est différente de la culture de ses parents, il développe des spécificités. Voilà, donc ce lien est vraiment très, très, très fort. Pour la petite histoire, je trouve, en tant que parent, père, mère compris, on a tendance à souvent parler de nos enfants et donc des difficultés de nos enfants, une fois de plus, au téléphone, en famille, avec d'autres amis à gauche, à droite. Et l'objectif de ces formations en ligne que je développe, c'est bien évidemment de continuer de parler de vos enfants, mais surtout de parler à vos enfants. Et parler à vos enfants, c'est bien évidemment tout aussi crucial. Le deuxième point que j'ai identifié, c'était vraiment ce besoin d'interaction que tout enfant a. Sur le slide suivant, j'ai mis une petite liste des phrases que j'entends toutes les semaines dans mon cabinet, des phrases de parents d'enfants bilingues. On les listera dans 3 minutes. Voilà. Le point suivant, c'est vraiment la confiance en soi. Ça, je pense que si vous êtes dans ce webinaire, vous avez à cœur que votre enfant soit bien dans ses baskets, comme on dit, et qu'il ait vraiment une certaine niaque, comme j'aime à dire, et, voilà, et confiance en soi. Toutes les études psychologiques sont assez alignées sur le sujet. Le quotient émotionnel de l'enfant est bien plus important que son quotient intellectuel pour sa future réussite dans la vie. Et quelqu'un qui est confortable avec son langage, sa vie, son environnement, etc., ne peut qu'aller bien dans un deuxième temps. Et le quatrième point majeur, entre guillemets, que j'ai listé dans ma présentation, c'est qu'un bon niveau de langage, c'est bien évidemment crucial pour les apprentissages, par voie orale, j'ai envie de dire. Donc, il y a tout ce que l'enfant va comprendre, tout ce que l'enfant va exprimer, mais aussi par voie écrite, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va arriver au niveau de la lecture et de l'écriture. Voilà, donc ça c'était les points principaux, j'en ai listé quelques autres parce que je n'ai pas pu m'empêcher. Il y a aussi toute la partie alimentaire, parce que bien évidemment on nourrit son enfant au sens propre comme au sens figuré d'aliments, donc l'enfant qui exprime ses besoins fondamentaux quand il a faim. C'est sûr que je pense à certains enfants qui sont non-verbaux, et bien évidemment il faut qu'ils s'expriment sur des besoins alimentaires très basiques. Également au niveau du sommeil, je pense que là, il n'y a pas forcément besoin de langage. Quand on se frotte les yeux, je pense que n'importe quel parent de la planète comprend ce qui se passe. Tout ce qui est du domaine, je l'ai appelé sport, mais c'est vraiment besoin d'utiliser son corps. Tout ce qui est du domaine des vacances, de la famille, des traditions familiales, etc. Et j'ai mis la case etc. parce que le langage, pour moi, il est la base et le socle, le prérequis en fait de toute communication humaine et de tout besoin. Sauf les ermites, quand bien même, je pense qu'ils ont énormément besoin de langage interne, ces gens-là. Donc voilà. Alors, je vais détailler un peu rapidement pourquoi avoir un lien fort est vraiment important chez les bilingues et les expatriés.
Ces enfants ont parfois plus que la moyenne un peu de mal avec la notion de où est ma maison, where do I come from, d'où je viens. C'est pas parce que papa est français et que maman est américaine que je me sens nécessairement français et américain. Tout ça, c'est pas nécessairement génétique, c'est pas nécessairement inné. Si on a grandi toute sa vie en Asie, on peut très bien se sentir asiatique, attiré par le sushi et le riz, même si on ressemble très fort à un Européen. Et que voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure. J'imagine que si vous me regardez, ça vous parle un minimum, soit parce que vous êtes expatrié, donc par définition dans une culture qui n'est pas la vôtre, soit parce que vous êtes un couple biculturel et je n'ai pas besoin de vous faire de grands dessins, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Alors, il y a aussi ce besoin d'interaction. Les enfants qui parlent mal, j'ai un peu envie de dire ça entre gros guillemets, parce que pour moi, un enfant qui parle, par définition, c'est déjà très bien et on a besoin de l'encourager. Donc, le parle mal, c'est du jargon d'adulte, entre guillemets. Il faut faire attention au fait que ces enfants-là ont un peu tendance parfois soit à s'isoler, c'est-à-dire à se désintéresser un petit peu des autres, parce qu'ils se disent que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et ça, en fait, quand on déménage dans un pays dont on ne parle pas la langue, c'est quelque chose, il faut être assez vigilant au départ. Parce qu'on va entendre communément que les enfants sont des éponges, que tout va bien, qu'ils apprennent tout en quelques mois, etc. J'ai tendance à dire oui, mais il y a un gros mais quand même, c'est que ce n'est pas nécessairement si automatique. Ça peut prendre du temps. Il y a des enfants qui sont très verbaux et tant mieux pour eux. Mais il y en a d'autres qui auront tendance à s'isoler un petit peu. Donc, les coups de pouce d'organiser un peu plus de goûter d'anniversaire, de playdate, de sorties, de choses comme ça, c'est peut-être pas mal. D'autres enfants avec une personnalité peut-être différente auront tendance à être un peu agressifs, c'est-à-dire vraiment à taper, quoi, puisqu'ils ne savent pas demander gentiment les choses avec leurs mots, j'ai envie de dire. Ils vont tirer, ils vont pousser, ils vont être un peu agressifs. Et d'autres encore vont être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire être frustrés gentiment dans leur coin, faire des petits cauchemars gentiment la nuit. Et c'est vrai que les parents ont besoin d'être à l'écoute en fait de toutes ces interactions. Voilà. Donc malgré tout ce langage non verbal dont on a parlé au début, effectivement, une interaction humaine est plus fluide lorsque le langage est fluide. Je ne crois pas vous apprendre grand-chose. Donc les phrases dont je vous parlais, que j'entends littéralement toutes les semaines. Donc ne vous sentez pas seul si vous ressentez ça. C'est du genre, je vais vous les lire parce qu'elles sont peut-être en petit. Nous sommes en expatriation, mon enfant parle moins bien que ses cousins francophones du même âge, je m'inquiète. C'est clair que les expatriés qui rentrent 1 à 2 fois par an en France auront tendance, lors de réunions familiales ou de réunions amicales avec leurs amis, à, naturellement, on est humain, comparer un petit peu par rapport aux autres enfants du même âge. Source de beaucoup de stress et de beaucoup de tensions parfois dans les couples, donc j'allais dire attention. D'autres phrases que j'entends, c'est « Nous sommes un couple mixte biculturel et parlons 2 langues à la maison, plus l'anglais bien souvent. Mon enfant comprend bien, tout à peu près, et parle peu. J'ai peur qu'il s'isole ou qu'il n'ait pas d'amis. » Donc ça, vous n'êtes pas seul. Tous les parents bienveillants là, qui ont peur que votre enfant s'isole et qu'il n'ait pas d'amis. Parce que les amis, c'est la vie. Hein, de 0 à 99 ans. Confiné ou pas, c'est super important. D'autres parents me disent aussi qu'ils se sentent vraiment en décalage, toujours que c'est source de tension, etc. Ou que les maîtresses à l'école disent qu'il faut vraiment faire quelque chose, qu'il n'y a pas d'orthophoniste ou de professeur de français ou de structure près de chez eux. Ils se sentent un peu isolés. D'autres enfants encore sont scolarisés dans des écoles locales ou internationales. Ils baignent tellement dans l'anglais qu'ils en perdent leur français, si jamais c'est une famille francophone, et que les parents sont dépassés et se disent que ça va déjà être trop tard. Alors là aussi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que je suis positive, mais c'est jamais trop tard. À partir du moment où on décide quelque chose, le mot trop tard, pour moi, il est juste, c'est un concept, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais trop tard quand on a une forte envie que les choses changent. Il faut vraiment retirer le stress aussi, parce que j'ai pas mal de papas ou de mamans, ça dépend dans quel sens, qui me contactent et je sens un peu une détresse en me disant mon conjoint est très stressé, c'est très compliqué, parce qu'il peut y avoir un petit peu ces tensions, même dans le couple, si l'enfant parle mieux la langue de votre conjoint que la vôtre. Une fois de plus, il faut briser la glace, il faut en parler et très souvent, il y a des solutions. Mais le fait d'en parler, vous êtes déjà dans la bonne solution.
Voilà. D'autres parents aussi me disent que avec leurs aînés, ça leur paraissait simple et naturel, c'était fluide et tout, qui culpabilisent, que c'est pas automatique, etc. Bon, je ne vais pas vous dire de ne pas culpabiliser, hein. Si c'est ce que vous ressentez, c'est forcément une bonne émotion. Mais culpabilisez pas dans le vide parce qu'il y a vraiment des solutions, honnêtement. C'est facile à dire, mais c'est chacun son rythme, il ne faut pas comparer. On est humain, on compare tous forcément un petit peu et c'est pour ça que j'ai monté en fait ces ateliers une fois de plus parce que des solutions concrètes existent. Alors, on continue la présentation. Le bon niveau de langage est aussi très très nécessaire pour les apprentissages. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure des apprentissages scolaires, mais pas que, j'ai envie de dire. Tous les apprentissages. On le voit aujourd'hui pour ceux qui se retrouvent en école à domicile un peu forcés à cause du confinement. Ce n'est pas le rôle d'un parent de se retrouver tout d'un coup à être l'enseignant de son enfant plein temps du lundi au vendredi. Bon, je ne vais pas parler du coronavirus parce que c'est un cas très atypique et très exceptionnel, mais les parents ne sont pas forcément en charge des apprentissages scolaires dans une vie normale, j'ai envie de dire. Donc, c'est tous les autres apprentissages qui passent aussi par la langue, donc la lecture, l'écriture, ce qu'on comprend, ce qu'on exprime, etc. etc. Et pour ça, le mode oral et le mode écrit sont effectivement à travailler. La confiance en soi, je pense qu'on en a vraiment déjà parlé tout à l'heure. Les enfants monolingues et bilingues sont extrêmement rassurés et sécurisés quand ils ont ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de leurs parents. C'est-à-dire, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils sentent que les parents sont là. Ça ne veut pas dire de ne jamais se fâcher, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est avoir cette espèce d'amour qui est un acquis, même si on parle mal, même si on n'est pas bon à l'école, même si voilà, à aucun moment on sent que notre parent ne va pas nous aimer. Tout ce qui est règles et routines. Les enfants, alors quand ils sont très petits, c'est super important d'avoir à peu près des horaires de coucher, des horaires de repas, des rituels de langage, que ce soit des jeux, des activités, des lectures. Mais j'ai envie de dire, à l'adolescence, c'est tout aussi important. Les règles sont évidemment fluctuantes en fonction de l'âge et en fonction du contexte, mais ça structure quand même énormément la confiance en soi des enfants et ça va sans dire la constance et la cohérence. J'aime à dire que quand il y a une règle une année, l'année suivante, si la règle change du simple au double, il faut une petite explication quand même. Donc voilà. Et tout ça, une fois de plus, c'est pas parce que je suis orthophoniste, mais quand même, ça passe toujours par le langage. Donc, si je vous ai pas encore convaincu que c'était important, on va continuer. Donc, comme je vous l'avais dit en fait en début de formation, ce webinaire pour moi, il est vraiment l'occasion, j'allais dire, de me présenter et d'éveiller en vous cet intérêt pour travailler vraiment de l'intérieur le langage de votre enfant, parce que je monte des programmes. Et le tout premier programme qui va démarrer donc le 23 avril et puis à d'autres dates, ça sera vraiment 4 étapes avec une méthodologie bien précise que je vais vous détailler juste maintenant. 4 étapes pour aider mon enfant bilingue à réduire son retard de langage. Alors, de nouveau, ce n'est pas anesthésier toute difficulté en 4 semaines, hein, ce n'est pas de la publicité mensongère, c'est vraiment se mettre en mouvement de manière très précise, très méthodologique et avancer. Et avancer, c'est extrêmement gratifiant et vous vous auto-surprenez des bonnes surprises que vous pouvez avoir. Donc, j'ai répertorié quelques questions sur mon blog et puis on m'en a envoyé quelques-unes en fait avant ce webinaire. J'ai envie de dire comment ça se passe. Le premier petit dessin vous le met un petit peu en lumière. C'est vraiment 4 dates auxquelles vous vous inscrivez avec d'autres parents qui, comme vous, sont dans cette envie d'avancer au niveau du langage de leur enfant. Il y aura à chaque fois une petite présentation théorique de ma part. Le but, c'est pas que je m'entende parler et que je blablate dans le vide, mais c'est de vous donner un peu de théorie en fait pour vous motiver à avancer et vous expliquer en fait les outils concrets qui vont vous permettre d'avoir des résultats rapides avec vos enfants. Et puis d'échanger en fait avec une communauté de gens qui, comme vous, sont plurilingues ou expatriés et dans ces problématiques, j'ai envie de dire. Alors, comment ça se passe je me suis vue illustrer. Donc, vous êtes tranquillement chez vous, faites-vous un petit thé, un petit café et veillez d'avoir 4 fois 1 heure à 1 heure et demie maximum tranquillement devant votre ordinateur avec d'autres parents, comme on fait aujourd'hui, hein, sur Zoom tranquillement.
J'ai prévu 2 séries de dates. Si votre enfant a, j'allais dire, entre 3 et 10 ans, c'est-à-dire l'enfance, même si on est d'accord que le niveau de langage d'un petit enfant de 3 ans à 10 ans ne sera pas le même, mais si vous voulez, au niveau de la théorie, ça ne changera pas grand-chose. Et les exercices pratiques que je vous enverrai chez vous sous forme de PDF seront complètement adaptables et modulables. J'aime à dire aux parents que vous êtes ceux qui connaissent le mieux votre enfant. Donc, quoi qu'en pense la maîtresse, le médecin, l'orthophoniste, faites-vous confiance aussi. Donc, je vous proposerai tout un tas d'activités qui ne sont pas des devoirs. Hein. Le but n'est pas de vous rajouter de la pression ni du stress. C'est vraiment des activités que vous pourrez imprimer si ça vous chante, si elles vous parlent, faire avec vos enfants, parce que moi, je constate avec mes patients que ça marche depuis 20 ans, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Mais de nouveau, il n'y a pas de pression, c'est chacun à son rythme. Vous n'êtes jamais en retard ou en avance par rapport aux autres, ce n'est pas une compétition. Voilà. Et d'autres séries de dates, c'est vraiment pour si votre ado, entre guillemets, a entre 11 et 18 ans, j'ai d'autres séries de dates parce que c'est clair que les parents d'adolescents, il y aura plus de thématiques sur probablement la gestion des écrans, les influences, les réseaux sociaux, d'autres types de discussions. Mais une fois de plus, la théorie, j'allais dire, restera la même. Alors, une question qui m'a été souvent posée, moi j'ai décidé de faire ces formations le jeudi, parce que c'est un jour qui m'arrange, à 13 h de France. Je sais que la plupart de mes patients sont en Asie, en Afrique, mais bon, je peux en avoir aux États-Unis, etc. Le bon horaire n'existe pas, le bon jour n'existe pas. Donc, pour moi, le fait de ne pas pouvoir regarder la formation en présentiel n'est pas du tout un problème. Vous aurez accès à tous les replays que vous pouvez regarder le samedi tranquillement avec votre conjoint, que vous pouvez regarder. Donc, si vous n'êtes pas libre le 23 avril, le 7 mai, le 28 mai, etc., parce que vous avez déjà d'autres engagements et que le confinement est passé par là, que ça ne vous dispense pas de vous inscrire parce que le replay sera disponible et sera tout aussi confortable et vous aurez de toute façon accès soit à mon adresse email, à mon numéro de téléphone pour des messages WhatsApp et au chat du webinaire. Donc, vous aurez plein d'autres manières de me poser vos questions. Je ne suis pas trop avare de mon temps. Quand je peux répondre, je suis ravie d'échanger. Donc, voilà. Et alors, la question, effectivement, du tarif, c'est 460 €. J'ai proposé de le faire en 2 fois si vous voulez payer voilà, en 2 fois, c'est possible aussi. C'est le reflet effectivement j'allais dire, de 20 ans d'expérience et puis là, j'allais dire de 8 mois de travail intensif sur tout ça. Donc, je sais que pour certains, ça peut être un investissement. Je vous laisse bien entendu voir si vous souhaitez sauter le pas ou pas. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis contente de rester en contact et de répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ma méthode, entre guillemets, parce que ça fait effectivement au moins 8 mois que je travaille vraiment ce concept d'atelier en 4 semaines, donc en 4 étapes. Et ce qui est rigolo, c'est que mon prénom complet, c'est Domitilla, mais tous mes amis m'appellent vraiment Domi, surtout dans le monde anglo-saxon où c'est quand même plus facile. Et cette méthode, c'est pas que j'ai voulu être spécialement narcissique, mais je l'ai construite en 4 étapes. Domi, ça donne donc discuter, observer, motiver et implanter. Le petit clin d'œil à mon prénom, mais c'est surtout, dans une première étape, on pose vraiment les fondations. C'est-à-dire, vous allez identifier quel type d'enfant bilingue et ou expatrié vous élevez et toutes les caractéristiques identitaires qui sont associées au type de bilinguisme que vous avez chez vous. Le bénéfice de ça, c'est de savoir poser, j'ai envie de dire, les bons mots auprès de votre enfant pour qu'il se sente compris et qu'il sache comment profiter de ses langues. Donc, c'est vraiment discuter avec lui de son parcours, etc. Dans le deuxième bloc de formation, ça sera vraiment d'aider son enfant à développer sa confiance en lui. Ce n'est pas en un jour que ça se fait, mais ça peut être extrêmement rapide en fait. Dès qu'on identifie et qu'on nomme ses émotions, ça booste vraiment la confiance en soi de l'enfant. Et par dérivé, ça booste la vôtre. Parce qu'il n'y a rien de tel en fait que de voir son enfant qui s'épanouit. C'est un peu le signe du lotus au Japon, hein, la petite fleur qui s'épanouit, qui devient belle. Elle devient belle pour elle-même, mais elle devient belle pour les autres aussi. Et c'est clair qu'un enfant qui est détendu, qui est apaisé, c'est un vrai cadeau pour lui-même, mais pour tous les proches. Donc voilà. Et la troisième méthode, enfin la troisième semaine, entre guillemets, c'est vraiment d'aider votre enfant à enrichir son vocabulaire et sa syntaxe. Ça aussi, c'est le travail d'une orthophoniste, d'une professeure de français, d'un papa, d'une maman, de tout un village et de toute une vie.
Mais de nouveau, il y a des outils beaucoup plus simples que ce que vous imaginez pour enrichir rapidement ce vocabulaire et sa syntaxe. Le bénéfice de tout ça, vous en doutez bien, c'est qu'un enfant qui possède plus de vocabulaire va être tout à coup, par magie, plus à l'aise de prendre la parole et ça deviendra plus simple pour tout le monde. Et la troisième partie, que j'aurais pu mettre en premier parce que toutes ces parties sont en fait un chemin de progression, entre guillemets, vers de la fluidité, c'est facile à dire, c'est de prendre un peu de recul parfois et de prendre soin de soi en tant que parent. Parce que c'est clair que quand on se crispe sur les difficultés de langage de son enfant, voilà, on se crispe sur quelque chose et tant qu'on est dans la crispation et pas dans l'action, il n'y a pas forcément que du positif qui en dégage. Donc vraiment, c'est voir son enfant se développer et implanter des progrès sur du long terme avec une immense satisfaction qui est presque indescriptible de sentir qu'on aide en fait et qu'on accompagne de manière efficace son enfant. Donc voilà le chemin que je vous propose de vivre en 4 étapes avec des petites sous-étapes par email. En intermédiaire, je vous enverrai des petits pop-up de rappel voilà, pas pour vous stresser, mais pour vous booster et vous motiver. Donc voilà, je vous ai dit que si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, vous faire un cadeau à vous-même, j'allais dire, en vous engageant dans ces formations, moi, je vous ai prévu un petit cadeau aussi. Je vous ai prévu un jeu que j'ai intitulé Fun Papote, sur lequel je travaille depuis des mois. Donc, je suis tellement contente qu'il apparaisse enfin. Donc, Fun Papote, c'est vraiment un PDF en fait, que je vous enverrai par email de 260 cartes. Donc, c'est des 33 planches de 8 questions que vous pouvez imprimer sur des papiers de couleur si ça vous chante, que vous pouvez découper, colorier, plastifier, vous en faites ce que vous voulez, et qui est vraiment un jeu de langage. Mais c'est vraiment, on pioche chacun son tour une question, et c'est un jeu pour vraiment discuter de manière fun. On a le droit de mélanger les langues, on a le droit de faire chacun son tour, on a le droit de faire tous ensemble. Bref, il y a les règles que vous déciderez tous ensemble. On a le droit de sauter une question si on est inconfortable. Vraiment, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à rédiger. Ça m'a pris quelques heures d'ailleurs, quelques nuits blanches. Donc, je suis vraiment heureuse de l'offrir avec en petit bonus, j'allais dire, de ces formations. Donc, je vais faire quelque chose, voilà, je vais arrêter le partage d'écran en espérant que ça ne fasse pas bugger toute la présentation. Essayez de lire dans le chat si vous avez des questions qui arrivent. Oui, alors je vois une première question qui parle des ouvrages de référence. Je vais vous envoyer une petite bibliographie parce que plutôt que de vous montrer tous mes livres les uns avec les autres et puis de risquer de bugger sur les noms des auteurs, etc., je vais vous partager une bibliographie que je peux faire très facilement. Ça, c'est pas de souci. Le TCK est un concept très controversé. Effectivement, mais tous les concepts, j'ai envie de dire, autour du multilinguisme, de l'expatriation, etc., sont tous controversés, j'ai envie de dire, honnêtement. Je crois que j'ai lu énormément de livres, j'ai fait beaucoup de formations, il y a beaucoup de controverses sur beaucoup de sujets. Une fois de plus, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout polémique. Donc, si ce que je vous dis vous parle, eh ben, c'est super. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, ben, prenez dans ce que j'ai dit ce qui va faire sens pour votre famille et ce qui va faire sens pour votre enfant. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité internationale et mondiale. Vraiment, c'est 20 ans d'expérience d'orthophoniste en expatriation et de maman. Les TCK, pour moi, c'est un concept qui, personnellement, m'a beaucoup ouvert les yeux sur la compréhension de mes enfants. Après, je comprends qu'il n'y a pas de souci particulier. Voilà, chacun fait comme il. On me dit effectivement que je suis très sympa et axée sur le ludique. Bah, écoutez, merci, ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai une formation académique en plus de cette expérience? Bien évidemment. Je l'ai mentionné au départ. Si vous souhaitez qu'on en parle plus en détail, je pourrais vous donner la liste des formations auxquelles j'ai participé, notamment via le Kaleidoscope Therapy Center, qui est donc le cabinet pluriculturel dans lequel j'ai travaillé à Singapour. Je peux effectivement donner ça sans aucun souci. Voilà, donc je ne sais pas si je suis un petit peu arrivée à la fin des questions. Ce que j'aurais envie de dire, je m'étais dit qu'il fallait que je tienne en moins de 3/4 d'heure. Donc, j'ai parlé probablement très, très vite, mais je suis assez contente de tenir mon timing parce que je sais que vous êtes tous confinés. Pour certains, c'est l'heure du déjeuner. Pour d'autres, c'est l'heure du bain du soir. Et voilà. J'aurais envie de dire, je vais vous envoyer le replay dès que j'aurai réussi à comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire sur un sujet,
Je vais mettre mon numéro de téléphone que normalement vous avez déjà si vous avez accès à mon cadeau gratuit via le site ou à ma newsletter. Voilà. Mais voilà, je suis disponible par email. J'avoue que je ne réponds pas toujours dans les 24 heures, surtout en phase de confinement. Donc, merci d'être indulgent et un peu patient. Mais voilà, j'ai à cœur d'être vraiment en lien, en tout cas, avec mes patients et voilà, et avec vous tous. Donc voilà, je regarde une petite dernière fois le chat. J'espère ne rien avoir raté comme question fondamentale. Je vous laisse du coup à vos activités diverses et variées et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.